à la balle. Et c'est Pittis qui va tout seul au panier, qui marque 2 nouveaux points pour la formation. 4 pour l'équipe de Milan, 6 pour l'équipe du Limoges Charles Saint-Pierre. Et l'on joue depuis 2 minutes 30 dans cette première mi-temps de ce 4e match du Trophée Legrand. Les Limougeaux, comme les Milanais, qui ont chacun remporté leur premier match dans ce trophée. Il n'y a vraiment pas eu de round d'observation. Les deux équipes sont entrées immédiatement dans le lit du sujet, malgré ce panier manqué de Michael Young. Et cette faute de Joris Duck. C'est la première faute de Duck. Ah, Pittis, eh oui, faute de Djordjevic. Djordjevic connaît une faute. Alors que la remise en jeu de Pittis était pour le moins un petit peu difficile et hasardeuse. Elle n'a pas surpris Michael Young, donc c'est signe qu'il est déjà complètement dans le match et parfaitement concentré. Duck, Michael Young, qui jouait l'an dernier au Reggio di Calabre. Willy Rodden et Jim Bilba à la conclusion. Grand joueur de rebond, Jim. Grand joueur de rebond. Cette rencontre, Michel Bergeron, nous avons oublié de le signaler, est arbitrée par monsieur Richardson et monsieur Dorizon. C'est Djordjevic qui a la balle. Deux joueurs qui se connaissent bien et qui s'apprécient. Et Richard Dacquiri qui vient le même tempérament, Richard. De piquer la balle à Riva. Ah, ils ont joué souvent l'un contre l'autre, aussi bien en club qu'en sélection nationale. Et là, c'est Willy Rodden. À cet endroit, il est difficilement battable. C'est un joueur à droit au poste. Il a manqué sa première tentative, mais il a réussi la seconde et c'est bien pour la confiance. 10-4 pour le CSP. Rebond défensif pour Willy. Et Michael Young, qui s'infiltre dans cette raquette, qui va provoquer la faute de Pittis, le numéro 7 de l'équipe du Philips. C'est Richard Dacquiri, Flying Duck, qui remet cette balle en jeu. Alors que Riva n'était pas encore revenu, lui, sur le terrain. Et Dacquiri profitait de l'occasion à 5 contre 4, c'est toujours plus facile. Oui, mais avec un petit sourire, je pense. C'est sa sportivité qui l'a emporté. Faute de Redden peut-être bien. Non, c'est Jim Bilba. Écran illicite. C'est toujours difficile à interpréter. C'est Djordjevic qui a la balle. Pour Pittis. Avec David Pessina qui fait un marché. Il a marché, c'est l'aide de Willy Rodden qui a provoqué ce marché parce qu'il a vu Willy arriver et je crois que ça lui a posé quelques problèmes. Donc une fin supplémentaire et c'est le marché. Et il y a beaucoup d'ambiance dans ce palais des sports. Bien entendu, les supporters sont pour Limoges. C'est incontestable et c'est normal. Et puis c'est véritablement un gros match que l'on voit avec Michael Young qui marque à 2 points. C'est collectivement très bien joué. Davis, que l'on voit un petit peu moins qu'à l'occasion du premier match face au PAOK Salonique. C'est peut-être plus difficile également. David Pessina et faute de Bilba. C'est la deuxième faute de Jim Bilba. Panier accordé. Ouais, c'est un joueur très puissant, Pessina. Hein. Il est très fort dos au panier. Il a de la taille, il a du poids. Et il marque bonne maîtrise technique. 5 points pour lui. C'est le meilleur marqueur de la formation italienne. Et là, c'est le capitaine. Non, c'est bien lui. Antonello Riva, le capitaine italien. Et c'est Joris Duck qui remonte le jeu avec Michael Young, Willy Rodden. Duck toujours avec Rodden au poste qui cherche la planche et trouve le panneau. 14-7, 10 minutes à jouer dans cette première période. Antonello Riva pour Davis et bon contre de Jim Bilba. Joris Duck. Ah, les Italiens, ils sont un peu pris là en ce début de match. Oui, Davis avait fait une
excellent premier match, mais là il est marqué par Bilbao qui prend progressivement l'avantage sur lui. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. Et Jim est un super défenseur. 16-7 pour le Limoges CSP qui entame donc bien cette première mi-temps face au Philips Milan, soutenu par plus de 4500 spectateurs, et ça aide. Oui, tout à fait, le fait de jouer devant son public, c'est la découverte un petit peu de ce public avec sa nouvelle équipe de Limoges. C'est seulement le deuxième match de Limoges à domicile, puisque pour ouvrir le Trophée Legrand, hier à 11 h, le CSP a battu Georgia Tech sur le score de 55-34. Zdok à 2 points, la balle ne rentre pas et Bilbao la ressort avec Dakouri qui est là pour la récupérer. Donne à Zdok peut-être pour un shoot à 3 points, non, préfère s'infiltrer, il y va à 2 points, Michael Young. Ah, il y est allé fort. Il est allé fort, peut-être un petit contact de l'avant-bras, interception de Zdok. Quelle défense! Quelle défense de Limoges! Quelle défense de Limoges! Certainement un de ses points forts cette saison. « 18-9 pour le Limoges CSP. 8 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première période. Et Pittis vient de faire une mauvaise passe. Heureusement que Malchkovic donne de la voix. Ah, il faudrait que vous le voyiez sur le bord du terrain. Il est en train de parler très fort pour demander à ses joueurs de monter vite. Voilà, regardez-le, Malchkovic. Il mène le bal. Allez, calmez le jeu, calmez-le. 18-9 pour le cercle. Beaucoup de jeux sera. Double écran pour Riva. On essaie de mettre en position. Et Davis s'est bien battu sous le panier. Il marque là son premier point de la partie, Davis. 18-11 pour le cercle. Et Zdok à la balle pour Dakouri. Willy Roden. Michael Young. Oh, faute. Faute de Ambrazza. Fabrizio. Michael Young a déjà provoqué déjà pas mal de fautes. C'est un joueur incisif qui attaque le panier. Il n'a pas été meilleur réalisateur du championnat italien pour rien. Meilleur marqueur en 1A, meilleur marqueur en 1B avec Reggio di Calabre. Et récupération de Fabrazza. Ambrazza qui remonte cette balle. Et la balle sera limougeaude. Et balle gagnée par Zdok en défense. C'est vraiment effectivement un très très bon défenseur. On va mettre un petit peu plus de pression défensive du côté italien. C'est le moment. Ça a failli. Ah, mais il s'en sort bien, Jim Bilbao. Et Zdok à la balle. 7 minutes à jouer dans cette première période. 18-11 pour le cercle. C'est Dakouri qui a la balle. Et Dakouri, il aime bien être comme ça. De haut panier sur l'aile. Ah ouais, bah, il a souvent l'avantage athlétique sur pas mal de ses adversaires directs. Et puis en plus, c'est un jumper. Dakouri, Zdok. Et il est en position idéale. Et faute d'Antonello Riva. Riva, c'est le look italien par excellence. Mal rasé, le teint un peu buriné, mat. Oui, mais grand joueur et un monsieur parce que c'est un gagnant aussi. Zdok, Michael Young. Et on attaque le panier. Et marché. Et c'est Djordjevic qui remonte la balle pour l'équipe du Philips Milan. Face à Joris Zdok. Ah, il la sort bien pour Davis. Baldi a remplacé Pecina. 2 points pour Davis, l'américain de l'équipe du Philips. Et c'est Zdok alors que Frédéric Forté, le meneur de jeu de l'équipe de Limoges, va faire son entrée, tout comme Marco Mbaya. Quelle vitesse de pénétration. On va rajouter un petit peu de nerf peut-être côté Limougeau. C'est Richard Dakouri qui sort. Richard se donne tellement qu'effectivement il a besoin d'un petit peu de repos. Oui. Il a eu un début de saison difficile, problème aux chevilles, il est bon de le rappeler. Et c'est Forté qui avait récupéré la balle avec Michael Young. Oh,
les contacts et le panier est accordé. Le panier est accordé. 20-13 pour le cercle, 6-14 à jouer dans cette première période. Panier accordé et panier primé s'il marque ce lancer franc qui lui est proposé. Et 10 points avec 71%, c'est un bon début de match. C'est un beau joueur, félin dans l'attitude. Mais très incisif. Il s'est totalement fondu dans le collectif Limougeot. Vous me direz, l'équipe était nouvelle à de nombreux joueurs. Vous savez, quand l'environnement est fait de très bons joueurs et qu'on est soi-même un très bon joueur, ça facilite les choses. 11 points pour Michael Young. 21-13 pour le cercle et il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. Remise en jeu pour les Italiens. Avec Baldi. Djordjevic qui va shooter à 2 points. Bon contre de Forte, mais faute. Difficile à dire, l'arbitre était mieux placé. Peut-être a-t-il eu contact sur l'avant-bras. C'est ce que signifie l'arbitre. Première tentative réussie pour Djordjevic. Marc Mbaya refait cette remise en jeu pour Yuris Doc, qui est bien pris par Ambrazza dès son camp. Oh, une transversale pour Young et un contre terrible de Baldi et Pittis. Il y avait une belle passe là en profondeur. Oui, tout à fait. À Limoges essaie de jouer le plus rapidement possible. Et donc c'est l'illustration de cette mise en place de la contre-attaque. C'est bien fait, pas très chanceux sur le shoot. Pittis récupère pour Djordjevic. Avec Baldi, une mauvaise passe pour Pittis qui récupère heureusement. Et Djordjevic va venir chercher cette balle. Pittis encore face à Sdoc. Et c'est Forte qui s'occupe de Djordjevic. Pittis. Et faute de Mbaya. Première tentative réussie pour Pittis. 21-16 pour l'équipe du cercle. 5-17 à jouer. Deuxième tentative, elle aussi réussie. Et mise en place sur les lancers francs d'une Zopress. Et Frédéric Forte se trouve bien embarrassé, Richard. Deux points d'Mbaya sur une passe décisive de Richard. Le travail paye. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait. Pittis à la balle. Djordjevic. Quelle lutte. Oui. Avec Bilba et Baldi. Ambrazza qui shoot. La balle ne rentre pas. Récupération de Michael Young dessous. Beaucoup de maîtrise, de bons appuis pour faire cela. Ça, c'est un joueur qui va plaire au public Limougeot. Il va être adopté comme le pouvait l'être Michael Brooks, par exemple. Parce qu'il n'est pas du tout avare de ses efforts. Il participe dans tous les compartiments du jeu. Dacoury et faute de Pittis. Le numéro 7 italien, c'est sa deuxième faute. Difficile à arrêter Richard 1 contre 1 avec la puissance qui est la sienne. 23-17 pour le cercle. Dacoury au lancer franc. Et Frank Butter va faire son entrée. Alors quand on fait rentrer un grand comme ça veut dire qu'on va... La composition de l'équipe de Limoges est telle qu'elle dispose de 4 grands, donc il est normal, en début de saison notamment, de faire participer tous pour les intégrer dans le collectif. Et peut-être que Jim a besoin de souffler un petit peu. Si c'est Jim qui sort, ce n'est qu'un pronostic. 25-17. Avec une défense très haute des Limougeot qui embête cette équipe du Philips Milan. C'est le meilleur moyen de casser le jeu rapide de l'adversaire et d'être soi-même sous pression défensive. Pittis à la balle face à Richard Dacoury pour Ambrazza. Pessina.
Et faute à Limoges. Troisième faute de Jim. Le Pessina est au lancer franc. Première tentative ratée. La deuxième est réussie pour Marco Baldi. Oh, Young. C'est vraiment sa position privilégiée dans cette aile gauche en pénétration. Il est difficilement arrêtable. Et 27-18 pour Limoges. 9 points d'avance pour les Limougeaux à 3,35 du coup de sifflet final de cette première mi-temps. Voilà, c'est du basket bien fait, collectif, s'appuyant sur une excellente défense. Pittis à la balle. Allez, là, un shoot à la Desesperado. Pas préparé. Il s'est séparé de la balle plutôt qu'il ne l'a mise en orbite. Oh, et le shoot c'est un de Young show derrière. Remise en jeu pour l'équipe du Philips Milan par Djordjevic. Bien entendu. Djordjevic qui va shooter à 3 points pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Il y parvient. 7 points de Djordjevic et 100%, 100% 3 points, 2 points au lancer franc. Ouais. C'est le shooter que l'on connaît. Young, je pense qu'on va lui préparer une défense spaghetti circus. Mais bon, il a les moyens de s'en sortir. Certainement. Ah, c'est pas mal cette relation c'est pas mal du tout. extérieure-intérieure. 30-21 pour le cercle, 2,44 à jouer. Et c'est Djordjevic toujours qui a la balle avec Pittis qui met une balle en profondeur pour Pessina. Et la balle rentre. Difficile de défendre dans ce type de situation parce que le deuxième jeu intérieur se tient au niveau de la ligne de lancer franc. Donc l'aide n'est pas possible. Alors si vous passez devant, on s'expose à cette passe lobée. Donc... Michael Young. Allez, il y va tout seul et il marque 2 points de plus. Et Pittis prend une nouvelle faute, c'est la troisième. Djordjevic. Au buter et Pessina dans la raquette. Ça rigole pas. Et Ambrazza vient de marquer 3 nouveaux points pour sa formation. Il pallie un petit peu la carence de Riva qui n'a pas marqué de points jusqu'à maintenant. 33-26 et il reste 1,48 à jouer dans cette première période. Et Yuris Duk va faire son entrée. Peut-être à la place de Richard Dacoury. La Forte vient de rentrer un tir à 3 points, c'est dommage. Et Buter prend une faute. Zdok toujours face à Djordjevic. Quelle belle passe. Buter. Ouais, c'est pas mal joué tout ça. Ressort pour Young à 3 points. Bonne passe de Franck qui a fixé la défense dans le jeu intérieur et qui a su ressortir intelligent pour Michael Young. 36-28 et faute de Zduk. Première tentative réussie pour Djordjevic. Il ne marque beaucoup de lancers francs. Il est à 5 sur 5 Djordjevic. Et la deuxième est également réussie. Remise en jeu de Frank Buter pour Dacoury avec Djordjevic. Pour Zdok, il s'en sort bien le Dac. Faut lui faire confiance. Oui. C'est le métier à ce niveau-là. 36-30, 40 secondes à jouer. Oui. Zdok. Quelle lutte aussi avec... il a l'avantage athlétique sur Djordjevic, donc il essaie de jouer de haut panier, ça n'a pas marché. Et quelle lutte pour la prise de position préférentielle. Mbaya, il faut y aller pour marquer. Oh, le contre. Et récupération de Zdok qui marque à 2 points. Les Limougeaux sont des combattants, des guerriers. Et l'enthousiasme, c'est remarquable ce qu'ils font. Au niveau de l'intensité, de la volonté individuelle et collective, c'est remarquable. 38-30. 13 secondes à jouer et c'est Djordjevic qui a la balle. Djordjevic qui temporise, qui va tenter d'y aller puisque c'est un bon réalisateur. Il préfère donner à Davis à 2 points qui marque. 38-32, ce sera le score à la mi-temps puisque cette tentative de chute de Michael Young ne réussit pas. 38-32, excellente première mi-temps des Limougeaux. On se retrouve dans quelques secondes pour les 15 dernières minutes de ce match. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre le Limoges CSP et le Philips Milan. Les Limougeaux qui mènent 38-32 à l'issue de ces 15 premières minutes de jeu. Et là, c'est Willy Rodden qui récupère la balle pour Yuris Duk avec des stats.
normal. Et c'est bizarre, les Limougeaux sont en tête au score et pourtant ils sont moins adroits que les Milanais. C'est qu'ils ont shooté un petit peu plus, notamment dans le jeu rapide. Mais le score est vraiment très très serré. Et Jim Bilba vient de marquer 2 nouveaux points. 40-32, c'est beau là aussi ce qu'il vient de faire Bilba. De haut panier. C'est le shoot classique d'un joueur de haut panier parfaitement réussi, mais Jim est à 100% dans cette rencontre. Oui, c'est vrai. Djordjevic à la balle. Face à Sdok. Et panier de Pessine. En tout cas, il est à signaler les 22 points de Michael Young sur la première mi-temps. C'est tout à fait remarquable sur 15 minutes. Oui, les shooters pentantés des deux équipes ont connu des fortunes diverses parce que Michael Young est à 22 points. Par contre, Riva de l'autre côté est à 0. Oui. Ça n'a pas dû lui arriver très souvent. Remise en jeu d'Akuri pour Yuri Sdok. Sdok pour Michael Young, pour Bilba. Oh, ça c'est étonnamment collectif. Étonnamment collectif. Oh, Dakuri, il a mis un coup dans le buffet de Pessinac. Il aura du mal à s'en remettre. Pénétration magnifique. Et Willy se bat à niveau rebond. Un peu malchanceux sur ce tir. Ouais, mais il se bat. Il se bat. Et deuxième tentative, elle aussi réussie. 42-34 pour le grand Willy Roden. Et pression défensive de Sdok pour ralentir la montée de balle italienne. Et Dakuri qui est collé aux semelles de Riva. Ah, il va se rappeler de son trophée le grand Riva. Oh, ils se connaissent très bien. Dakuri est chargé de Riva en équipe de France également. C'est un super défenseur. Pessina. Et quand c'est pas Richard, c'est Michael Young qui le marque. Jim Bilba était bien là, mais les Limougeaux n'ont pas réussi à récupérer ce ballon. Le tir de Pessina aurait pu faire mouche. Oh, il y a une défense. Coupe d'Europe. C'est un match d'un excellent niveau pour cette période de la saison. Il n'y a aucune concession de la part d'aucune équipe. Et il faut que les Italiens shootent rapidement. C'est ce que fait Pitis, mais un peu dans n'importe comment. Bravo à la défense Limougeau. Roden. Yuri Sdok. Quel travailleur, quelle mobilité. Allez, les Limougeaux prennent leur temps, ils temporisent. Ça, c'est aussi le propre d'une équipe qui domine son sujet. Les bons choix. Et Michael Young à 2 points. Et il continue. 44-34, 10 points d'avance pour les Limougeaux. Les Milanais qui n'avaient pas perdu un seul match l'an dernier dans ce trophée Legrand. Et c'est Sdok qui a la balle. Du basket bien fait. Dakuri. Roden. Dakuri encore. Dakuri a tenté quelque chose de difficile. On joue moins systématiquement sur Michael Young côté Limougeaux en ce début de deuxième période. C'est-à-dire qu'il est peut-être aussi l'objet d'une surveillance particulière. Certainement que Mike D'Antoni a dû parler à ses joueurs au plan défensif. Willy Roden, 2 points de plus pour lui, 46-38 pour le cercle et Roden en est à son 8e point. C'est Riva qui a la balle. Pitis maintenant. Oh, Davis dessous. Ouais, c'est bien fait aussi. Depuis 48-40 pour le cercle. Et c'est Djordjevic qui a la balle avec Pitis maintenant en 1 contre 1 contre Michael Young. Pitis pour Baldi. Ambrazza. Pitis à 3 points. La balle ne rentre pas. Et oui, bon soutien défensif des Limougeaux. Et Sdok qui remonte très rapidement. Cette balle va donner sur la gauche là-bas à Michael Young qui prend son temps à 3 points et qui marque. 51-40 pour le cercle. 11 points d'avance et 27e point de Michael Young.
C'est absolument fabuleux. En 25 minutes à peine, c'est pas mal. Et avec 85% de réussite. Oui. 85% de réussite au tir, 3 sur 3 à 3 points. Et balle gagnée encore par la défense. Beaucoup de solidarité. Et un signe qui ne trompe pas. Davis tout à l'heure a eu du mal à revenir. Il peine à se libérer du marquage de Mbaya ou Bilba et il s'use progressivement. C'est aussi la force des Limougeaux. Et au niveau des rebonds, ça se tient un petit peu dans les défensifs. Par contre, Limoges est un peu mieux placé au niveau des rebonds offensifs. C'est un match de haut niveau avec un public de haut niveau pour un trophée de haut niveau. Quelle ouverture. Et Doc en marque de plus. La note peut être salée pour les Milanais. Il a marqué de nouveaux points pour son équipe. Il arrête un peu l'hémorragie. 53-42. Et Jim Bilba était parti là-bas, tel Carl Lewis pour un 100 mètres. Quelle belle image. Oui. C'est l'image des gagneurs. Aleksandar Djordjevic. Ambrazza. David Pessina. Antonio. Ricardo Pittis. Pittis toujours. Pour Djordjevic. Ils ont du mal à rentrer dans cette raquette avec ce contre. Quel contre de Marco Mbaya et Juris Doc part avec Mbaya qui était là à la conclusion. Il aurait pu y aller seul. Il a voulu jouer le collectif. Et finalement, sur 2 lancers francs ratés par Mbaya, bien les Limougeaux récupèrent la balle. Ça, c'est important sur un rebond offensif comme celui-ci. 55-42. Il nous fera tout ce soir. Ce Michael Young a du Edward Murphy dans les doigts. Dans un style un petit peu différent. Totalement différent. Ouais, c'est pas mal non plus ça. Et il en a plus de mérite quand on connaît la valeur défensive des Italiens. Et en plus, ils le connaissent bien. Ils le connaissent bien puisqu'ils ont joué contre lui quand il occupait le poste de scoreur au Reggio di Calabre. Il y a 2 ans maintenant, puisque l'an dernier, il évoluait en 1B. Marqué pour un joueur qui a joué en 2e division. Et c'est le 2e tir manqué seulement sur toute la rencontre. Ouais. Sur 15 de shoot, je crois. Pittis à 3 points, si ça me rentre. À mon avis, Bozidar Maljkovic serrera les rangs. Je pense que Michael Young est un peu fatigué et là, effectivement, son shoot un peu précipité. Ouais. Il risque peut-être d'aller se reposer un petit peu. Il l'aura bien mérité de toute façon. Ouais, il peut lui pardonner cette petite erreur. 55-48 pour le cercle. 5 minutes à jouer dans cette ça revient vite. Deuxième période. Il y avait 13 tout à l'heure. Il n'y a plus que 7. Il faut être très vigilant. Les Italiens vont jouer jusqu'au bout incontestablement. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Bonne défense. Quelle défense de Doc sur Riva. Riva, il va se rappeler de sa soirée. Pas un seul point. Un tir. Il a tenté un tir. Et Forte récupère cette balle pour Juris Doc maintenant qui shoot en tête de raquette et qui marque à 3 points. Je crois que c'est fait parfaitement dans le timing. 58-48 pour l'équipe du cercle à 4:37 du coup de sifflet final. Et Young va chercher la balle dessous. Là, les Italiens prennent l'eau pour l'instant. Par contre, ça, c'est peut-être un peu moins bon, mais bon, on va lui pardonner. Il reste 4 minutes et 22 secondes dans cette 2e période. 58-48 pour le cercle. Et Young est face à Pittis. Très belle passe de Djordjevic pour Pessina. Pessina qui marque 2 points de plus. 58-51. 7 points d'avance pour le cercle. 3 minutes à jouer. Meilleur marqueur de son équipe, Pessina. Un bon match offensif. 13 points avec 71% de réussite, c'est pas mal du tout non plus. Et faute de Forte. Alors là, c'est aussi quelque chose au haut niveau qui est difficile à interpréter. C'est la contestation des déplacements. Le défenseur se met sur le trajet de l'attaquant et conteste le déplacement. Donc,
qui pousse l'autre, qui empêche l'autre de passer. Interprétation difficile, donc là, on a estimé que Frédéric Forté avait poussé pour essayer de passer. Djordjevic à la balle. Djordjevic pour Antonello Riva. Pessina dans la raquette qui marque 2 points de plus. Et il paraissait simple pourtant ce panier, mais il l'a raté. C'est Forté, bien aidé par Bilba et Michael Young qui marque. Il fait des changements de main, s'il n'y a pas panier ici. Ça se passe au-dessus du cercle, mais difficile si le ballon est en contact avec le cercle, ça touche le cercle, il appartient à tout le monde. Ouais. Joris Dock. 58-51 toujours, Dock à la balle, il la conserve, la donne pour Dacoury. Oh, le contre. Beau contre de Davis. Et là, c'est Pittis qui marque de nouveaux points. 58-53. Et il n'y a que 5 points, il reste 2 minutes. Rien n'est joué. Et il y aura un temps mort de demander par... Les arbitres laissent jouer dessous. Et il y a une faute. Faute du numéro 13, Pessina. C'est sa première faute. Il a fait un gros match offensif et il n'a commis qu'une faute. Première tentative ratée, 58-53. Vous savez, ça va vite, vous loupez un lancer franc, ça peut faire contre-attaque de l'autre côté. Et 2 ou 3. Ça peut faire moins 4. Deuxième tentative réussie pour Willy Roden qui a marqué 9 points sur cette partie. 59-53. Il reste 1:50 à jouer, il va falloir la gérer, cette minute 50 de jeu. Et Djordjevic le Yougo a laissé peut-être passer une chance qui ne se reproduira pas. Quand on parle de défense poitrine, je crois que c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que vient de faire Dock. Mais il faut pouvoir le faire. Oui. C'est dur. Et Dock conserve la balle. Oh, quelle belle passe. Quelle passe. Et faute de Davis. 59-53. 1:25. Michel, un pronostic? Limoges. C'est quatrième faute de Davis. Mais enfin, 1:25, ça n'a plus beaucoup d'importance. Ça n'a plus grande importance. Bilba. Un garçon qui n'a pas tenté de lancer franc sur cette rencontre. Mais qui réussit sa première tentative. 60-53, 7 points d'avance. Si les Limougeaux gagnent face à Milan, ils auront fait un grand pas vers la finale de samedi après-midi. Et la deuxième tentative est elle aussi réussie. 61-53. Antonello Riva qui n'a toujours pas marqué un seul point sur ce match. Pittis face à Flying Duck. Michael Young et Riva qui échappe la balle. Une minute de jeu. 61-53. Et c'est Dacoury qui remonte la balle. Dans une ambiance que vous devinez et sans doute que vous entendez. Et là, on essaie de faire faute. Pour essayer de récupérer le ballon sur... Eh oui. Là, il y a faute. Il y a faute de Pessina. Il y a 1+1. Oui. 9e faute. Et Pessina commet sa deuxième faute, lui. 61-53, 52 secondes de la fin avec un 1+1. Ça semble bien engagé. Joris Dock. Et je ne pense pas qu'il manque ses lancers francs. Non. À ce niveau-là, on peut sans doute lui faire confiance. Eh bien, il nous a fait mentir. Il y a des choses qui arrivent. C'est Davis qui a la balle. Et contre de Michael Young sur Pessina. La remise en jeu est pour les Italiens du Philips Milan. Je crois qu'ils vont tenter le tout pour le tout. Ils vont faire sans doute une défense tout terrain. Oui. Et puis tenter peut-être des shoots à 3 points. Riva est là.
Allez, remise en jeu de Pittis pour Davis, que l'on a moins vu sur cette rencontre. Ouais, Peut-être pas le fruit du hasard, tout au comme, niveau défensif, il a trouvé tout comme Riva. Oh, là, il y est allé. Et ils vont presser. Et il reste 34 secondes, ils vont 6 presser. points. Ah, tout est possible, hein, 2 x 3. Mais bon, c'est important, il y a une faute. Faute de Djordjevic sur Yuris Dok. Ah, il n'est pas content. Peut-être fait-il semblant de ne pas être content pour que l'arbitre ne lui siffle pas une faute intentionnelle. Parce que ça aussi, c'est la difficulté d'appréciation de fin de match. Et donc, en faisant semblant de ne pas être content, l'arbitre sera moins tenté de lui mettre une faute intentionnelle. Parce que peut-être qu'il voulait récupérer le ballon comme Zdok a loupé le précédent lancer franc. C'est donc stratégiquement bien joué, pardon. Et c'est Zdok qui a cette balle. Premier shoot réussi. 62 à 55. 7 points d'avance pour le Limoges Charles Saint-Pierre avec toujours ses 29 points de Michael Young. Et c'est 0 points de Riva. Et 9 points pour Zdok. Oui. Un Riva qui shoot, qui est contré par le DAC. C'est, je crois, l'image un peu de cette rencontre. Il va y aller, Dacoury. Ça, c'est rare. Oui, mais quelle volonté pour revenir. Je crois que ça aussi, c'est une image. Il a loupé un smash. Bon, il a tellement défendu sur Riva, parce que c'est quand même lui qui a fait le compte. Et avec 8 points d'avance, à 10 secondes de la fin, il a tiré sur les bras pour revenir en défense. Ouais. C'est un exemple. 63-55, il reste 8 secondes. On peut vous assurer que les Limougeaux ont emporté cette rencontre face à l'équipe de Milan. Et bien aujourd'hui, il y a bien entendu de nombreux matchs. À 12h45, c'est-à-dire dans quelques minutes seulement, Georgia Tech rencontrera le Bayer Leverkusen. À 19h ce soir, CAI Saragosse, Limoges CSP. Et à 20h45, Philips Milan, Bayer Leverkusen. Nous nous retrouverons quant à nous samedi 5 septembre de 12h05 à 12h45 pour la retransmission de la rencontre CAI Saragosse, Limoges CSP, qualificatif peut-être pour les Limougeaux pour la finale de ce deuxième trophée Legrand de basket, on peut le penser. Certainement que les Limougeaux sont bien partis, mais peut-être retrouveront-ils Milan en finale, parce que le match Milan-Leverkusen sera aussi très très intéressant pour l'attribution de la première place. C'est vrai. Et en tout cas, les Limougeaux ont fait plaisir à voir. Il ne reste plus que 2 secondes. Shoot à 3 points de Pittis. Il est beau ce shoot. 58 pour Milan, 63 pour Limoges. C'est une victoire probante des Limougeaux qui s'installent en tête de leur poule sur ce deuxième trophée Legrand de basket. Score final 63 à 58. Merci. Le